Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même à Bassin-la-Bouche, chez Canal Austral, bien entendu, pour une petite émission où on va parler politique parce que la politique fait partie de la vie de tous les jours et la politique est importante pour un plus grand nombre de personnes qui nous regardent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un maire, mais pas n'importe quel maire, parce que cet après-midi, j'ai le maire, vraiment le maire par excellence, c'est celui qui est le président de toutes les maires de la Réunion, hein, monsieur C.H. Waro avec nous. Bonjour, bonjour, monsieur bonjour aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de Canal Austral. Et bien sûr, bonjour aux Petites-Îloises et aux Petits-Îlois. Ça nous fait plaisir de vous avoir ici avec nous parce qu'il y a longtemps qu'on voulait vous avoir pour nous parler un petit peu de Petite-Île. Petite-Île qui n'est pas une très grande commune en elle-même. Combien de population Alors aujourd'hui, Petite-Île, c'est une commune qui doit arriver aux alentours de 12 500 habitants. Donc ça reste une très belle commune. C'est la commune de mon enfance. C'est là où je suis né, j'ai grandi, où j'étais au primaire, au collège, donc c'est vraiment chez moi la commune de mon cœur. Ouais. Et gérer une commune de 12 000 habitants avec un budget, je pense, qui est proportionnel à cette commune-là, bon, on n'a pas besoin de le dire aujourd'hui, mais est-ce que c'est facile? Mais il faut le dire. Il faut le dire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. La commune de Petite-Île, aujourd'hui, c'est un budget annuel de l'ordre de 46-47 millions d'euros. 22 millions d'euros en fonctionnement, 24 millions d'euros en investissement. Donc c'est une commune qui investit énormément. Exactement. Et on a réussi ce pari aujourd'hui de faire en sorte que la section d'investissement soit plus importante que la section de fonctionnement. C'est pas très, c'est pas courant. C'est pas commercial aussi parce que vous savez, les maires ils ont tendance à embaucher plus pour essayer de se faire élire la prochaine fois. C'est une bonne remarque. Quand j'ai pris les responsabilités communales en 2014, on comptait dans nos effectifs un peu plus de 250 personnes. Je ne compte pas les contrats aidés, je compte les personnes qui travaillaient de manière permanente au sein de la collectivité. Et au moment où je vous parle, nous sommes à 202 agents. D'accord. Donc moi j'ai dégraissé le mammouth, si on peut dire ainsi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si on a un chapitre charge de personnel trop important, on vient grignoter sur le budget de fonctionnement. Sur le budget de fonctionnement, mais aussi sur le budget d'investissement. Pardon. Hein. Évidemment. Ouais. Donc c'est pour cette raison que nous on a fait ce pari de pouvoir remettre les personnes aux bonnes places. J'ai une équipe qui est professionnelle, qui travaille beaucoup, qui continue à suivre la politique que nous mettons en place avec les élus, avec l'équipe municipale. Et c'est vrai que ce pari a été relevé, le défi a été relevé. Et aujourd'hui, nous sommes dans une position où Petite-Île est une commune qui avance, qui est dans une dynamique. Et on investit beaucoup, je l'ai dit, donc 24 millions d'investissements au budget global 2023. C'est vraiment pour moi un challenge que j'ai su relever. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que Petite-Île est une ville qui bouge? Petite-Île est une ville... En chantier? En chantier. C'est une ville qui est animée également parce qu'on s'appuie sur un tissu associatif extrêmement important. 70 associations sur le territoire communal. Et toute l'animation de la ville se fait grâce aux associations de la commune. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que avoir un tissu associatif dynamique, volontaire, ça permet aussi de créer le lien social et de créer aussi une ambiance de vie, un cadre de vie agréable où le vivre ensemble prend le dessus sur les problèmes du quotidien. Donc beaucoup d'enfants sont dans les associations, des adultes sont dans les associations, et on arrive comme ça à fédérer un maximum de Petites-Îloises et de Petits-Îlois. Alors on peut dire que Petite-Île est une ville où il fait bon vivre. C'est ça. Et est-ce que Petite-Île a encore les moyens aujourd'hui d'accepter une migration, on va dire, de personnes venues d'ailleurs? Puisque, moi je suis un petit peu dans le métier, je me suis aperçu qu'on construit beaucoup là-bas chez vous. On a des gens qui construisent chez vous mais qui ne sont pas de chez vous. C'est cela. On a vu une dynamique. On est arrivé, nous, en responsabilité en 2014 et depuis 2016, on a une augmentation de l'ordre de 4% annuel de la population communale. Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord parce que la population visait plutôt Saint-Pierre et la partie est de Saint-Pierre. Lorsque Grand-Bois, Mont-Vert-les-Bas, Mont-Vert-les-Hauts était saturé, forcément, c'est arrivé chez nous. La vague est arrivée jusqu'à Petite-Île. Et cette vague qui est arrivée sur Petite-Île, avec notre plan local d'urbanisme en 2017, on a pu libérer quelques espaces.
Et ces espaces libérés, aujourd'hui, sont en construction, sont en aménagement. Et vous avez raison de le souligner, que ce n'est pas que des petits-îlois qui vivent à Petite-Île. Il y a des gens qui sont venus d'autres horizons, d'autres communes, qui s'installent progressivement chez nous. Parce que chez nous, on a su garder l'esprit village. Le cœur du village, j'aime pas parler du centre-ville de Petite-Île. Il n'y a pas de centre-ville à Petite-Île. Ah ouais. Mais il y a un cœur de village. Voilà. Et ce cœur de village permet de rassembler tout le monde. Et le cadre de vie, le vivre ensemble, il fait bon vivre, ben c'est aussi ce que viennent chercher beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur. Mais dans les gens qui viennent de l'extérieur, je tiens quand même à souligner qu'il y a un retour au pays de beaucoup de Petites-Îloises et de Petits-Îlois qui arrivent à l'âge de 50 ans. Ils ont fait soit une expérience dans l'Hexagone, soit une expérience dans les autres régions de la Réunion, mais ils reviennent progressivement sur leur terre natale parce qu'ils ont besoin de retrouver leurs racines. Et ces gens qui reviennent avec, au final, et c'est ça notre chance, avec très peu de demandes. Parce que c'est des gens qui ont plus de 50 ans, les enfants sont scolarisés, les équipements publics, ils s'en servent, mais avec parcimonie. Et du coup, on arrive à contenir les évolutions parce que la population qui arrive chez nous est une population mature, je dirais. Bien sûr. Hein. Donc, on est bien. Pas besoin d'école pour eux. Enfin, une église, ça suffit. Je prends un exemple. Notre collège, quand je suis arrivé en 2014, le collège Joseph Suaco était un collège avec près de 790 enfants. À cette rentrée 2023, 702 enfants. Donc on a bien une diminution de l'effectif dans le collège, diminution de l'effectif dans les écoles communales, mais la population augmente. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que vous avez aussi un atout, parce que vous faites partie de la 4e ou 5e commune à La Réunion où le foncier est un petit peu moins cher qu'ailleurs, hein? Donc ça plus aussi, pour longtemps. Plus pour longtemps peut-être, hein? Mais ça aussi c'est une attractivité par rapport aux gens qui... C'est un vrai sujet. Qui veut arriver. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui on se rend compte que dans les grandes agglomérations ou les centres urbains, le foncier devient extrêmement cher. Exactement. Et forcément, quand on est avec un budget moyen, on cherche à trouver des endroits un peu plus attractifs, moins chers. Donc on vient à Petite-Île comme on vient dans les Hauts. C'est pareil. Mais malgré tout, chez nous, on arrive aujourd'hui à avoir un foncier de l'ordre de 300 €, 350 € de mètre carré. Et si on est sur Riviérois à Petite-Îloise, c'est comme ça que j'appelle, sur le secteur du chemin neuf, au-dessus de Grand-Anse, là, on arrive à des tarifs aussi exorbitants. Bien sûr. Mais c'est la rareté qui fait le prix. Exactement. Et je parle là avec un promoteur immobilier, pas simplement un animateur ou un journaliste de télé. Donc, vous savez également ce que ça veut dire. Et forcément, problème de l'offre et la demande. Et de plus en plus, effectivement, même à Petite-Île, les prix commencent à augmenter sérieusement. Bien sûr. Alors, monsieur le maire, on arrive dans une deuxième partie de cette émission, si vous voulez bien, avec un sujet qui nous tient, parce que tous les gens qui sont en train de nous regarder, ils vous connaissent, monsieur Warrock, en tant que maire, bien sûr, mais aussi en tant que président des maires de La Réunion. Hein. C'était vraiment une volonté d'être président des maires parce que c'est beaucoup de travail quand même. Hein. On se demande un peu, les Petites-Îlois, est-ce que monsieur le maire n'a pas besoin de travailler chez nous? Il a besoin d'aller encore s'occuper des autres, hein, non? Alors ça c'était pas du tout dans ma trajectoire politique. Hein, je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai été réélu en 2020, avec le soutien des Petites-Îloises et des Petits-Îlois, j'ai fait un score... je dirais, historique. Hein, plus de 84% de la population nous fait confiance. J'ai été sollicité par d'autres maires à ce moment-là pour me dire, écoute Serge, visiblement tu as fait tes preuves dans ta commune et on aimerait soutenir ta candidature pour les élections à la tête de la présidence de l'association des maires. Je suis un peu étonné qu'on vienne chercher un maire d'une petite commune pour venir prendre ses responsabilités. Et puis, il y a eu cette élection. Comme toute élection, il y a eu vote. Et quand il y a vote, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Mais qu'est-ce qui a pesé sur la balance? Qu'est-ce qui a fait que de 24 communes, on a dit c'est M. Warrock qui doit nous représenter? Ça n'a pas été les 24, c'était un certain nombre de communes. Un certain nombre de communes, une majorité. J'ai été sollicité par des maires de différentes tendances politiques. C'est parce que sans doute aussi, je peux essayer de fédérer autour de moi, rassembler autour de moi. Et aujourd'hui, on voit bien à la MDR, pendant longtemps, il y a des communes qui n'étaient plus adhérentes à l'association de La Réunion. Et depuis 2 ans,
on a su remettre tout le monde autour de la table. Bien sûr. Donc ça, c'est une fierté, une belle réussite. On continuera à travailler dans ce sens. Bien sûr. Alors, ces jours qui vont arriver, là, bientôt, là, je pense que vous allez être la personne qui va être la plus sollicitée, puisque vous savez bien qu'il y a les élections sénatoriales qui arrivent avec plusieurs personnes. Les élections sénatoriales est quand même un peu spécifique parce que c'est pas le grand public qui vote, mais c'est un vote des communes, hein, des maires. Hein, des grands électeurs. Des grands électeurs. Hein. Et vous êtes le président de ces grands électeurs, là. Est-ce que vous arrivez à dormir tranquillement? Le téléphone ne sonne pas tous les 5 minutes chez vous actuellement? Non, franchement non, parce que dans notre association, on a ce respect. On est là pour fédérer sur les grands sujets qui concernent les Réunionnaises et les Réunionnais, comme l'habitat, comme le vieillissement, la mobilité, l'octroi de mer. Ça, c'est des sujets où je porte pour l'ensemble des maires. Mais quand il s'agit d'élections, chaque maire, bien évidemment, reste libre de ses opinions, de ses convictions et de son positionnement. Les maires et leurs conseils municipaux. Donc, je vous rassure, mon téléphone ne chauffe pas. Par contre, mon téléphone reste ouvert pour les problématiques de Petite-Île, c'est évident. Mais non, les élections sénatoriales est une élection un peu particulière. Il fut un temps où, lorsqu'un maire prenait position, le conseil municipal votait comme un seul homme. Aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué, même si un maire prend position pour une liste ou telle liste, le conseil municipal n'est pas forcément, je dirais, là pour suivre comme un seul homme en grande majorité, mais pas comme un seul homme. Donc c'est pour cette raison qu'on dit que cette élection municipale, ils mettent petit poule à couver sur petit canard. Exactement. C'est un petit peu ça. C'est un peu ça le sens, parce qu'on sait bien que les choses ont évolué, que chacun souvent se retrouve sur une liste au municipal parce qu'il y a un intérêt commun qui est la commune, mais lorsqu'on revient sur des élections format national, l'élection sénatoriale est un format national parce que le sénateur va siéger au palais du Luxembourg avec appartenance à des partis politiques. Là, chacun retrouve ses convictions, bien sûr. Ses appartenances. Donc forcément, c'est une élection un peu particulière. D'ailleurs, on voit, hein, il va y avoir plusieurs listes sur la ligne de départ. Il y a 4 sénateurs à élire pour notre île, puisque le Sénat se renouvelle par moitié. Et en ce moment, les sénateurs d'outre-mer sont renouvelés, pas que. Il y a aussi certains de l'Hexagone, notamment le président Gérard Larcher, qui doit repartir devant ses grands électeurs. Mais c'est pour vous dire, voilà, c'est une élection un peu particulière et c'est une élection très importante. C'est une élection très importante, pourquoi? Parce qu'on a en France cette organisation bicéphale entre l'Assemblée nationale avec les députés et le Sénat. Le Sénat est un peu l'institution des sages, qui est aussi la chambre des collectivités locales, et on est, je dirais, moins dans l'expression politique, moins dans l'expression populaire, alors que l'Assemblée nationale, on voit bien, et on voit les difficultés qu'a l'Assemblée nationale. On sait bien que l'Assemblée nationale ne peut pas voter une loi si le Sénat n'accepte pas. Le système des navettes fonctionne plus ou moins bien aujourd'hui, si au quart les partis ne se fédèrent pas entre eux. Hein, imaginons que, par exemple, dans le Sénat, il n'y a que des partis de droite, par exemple, qu'il y a une voix de gauche qui est votée avec les députés, ben ça ne va pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Tout dépend du fondement de la loi. Bien sûr. Hein, parce exactement. Je dis souvent, il n'y a pas une bonne loi de droite ou de gauche. Il y a des lois. Exactement. Et les lois, c'est en fonction des territoires qu'on voit si c'est intéressant ou pas pour nos territoires. En tout cas, voilà, c'est une élection importante. C'est vrai que les citoyens, les administrés peuvent se sentir éloignés de cette élection sénatoriale, mais il faut savoir que c'est une élection extrêmement importante, puisque le Sénat vient un petit peu en contrebalancier par rapport à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Waro. On était content de vous avoir cet après-midi ici avec nous à Bassin-Labo. Merci pour votre invitation. Et on ne va pas rester là parce que là, dans un instant, on va aller manger un bon curry comme vous aimez bien, là, avec un bon massalé cabri, un bon civet coq traditionnel. On a des harengs avec des tijac. Hein, impressionnant, non? Puis un bon curry langouste sur le côté, parce que là, il y a des amis à vous là, qui ont ramené le curry langouste au dernier moment. Il faut bien dire, hein, que le Metz Petite-Île n'est pas
plus fanat du carré de l'Angus que du rogaille morue. Ah, mais sûr que le carré de Jacques, peux- ça plaît. Je peux vous dire, hein, moi, il y a un plat que je fais régulièrement chez moi parce que je veux que mes enfants, mes deux garçons, gardent un peu la tradition. Eh ben, le vendredi soir, chez moi, c'est curry de œufs avec sardines. Ça aussi, c'est important parce que les gens, ils croient souvent que quand on l'est élu, ou l'est en l'air, ou boit rien que champagne, ou mange rien que langouste. Non, il faut dire aux gens que nous les comme zot. Et ça, c'est essentiel parce que on ne sait pas où on va, mais on ne doit jamais oublier son passé. Eh bien. D'où on vient, d'où l'on vient, ça c'est essentiel. Et moi, tout ce qui est curry créole, rogaille boucané, rogaille saucisse, tijac boucané, forcément, ça c'est des plats que nous aimons bien retrouver en famille, entre amis également, et surtout pouvoir profiter de ces bons moments parce que pour moi, être autour d'une table et manger avec les saveurs de la Réunion, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut revisiter les caries. Non, le carry créole, il doit rester carry créole. D'accord, exactement. Et c'est bien cela que nous, on prône sur la télé, sur Canal Austral tous les jours. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission, bien entendu, sur Canal Austral.